Avec les crises agricoles que nous avons subies et que nous subissons toujours, il a fallu créer des activités pour des raisons financières, d'emploi, de fiscalité, etc. Et donc évidemment, on pense tout de suite aux zones d'activité. Mais c'est vrai qu'une zone d'activité, ça ne se change pas comme ça. On est très attentif sur l'aspect foncier parce que le foncier en montagne est rare, qu'il est cher et qu'on doit vraiment avoir une approche extrêmement mature et responsable dans ce secteur-là en particulier. On a un territoire qui est valléen, c'est la vallée de la Durance, par conséquent les zones d'activité ne peuvent se créer en général, en grande partie, que dans la vallée. Ça signifie qu'au niveau des PLU, des plans locaux d'urbanisme, les collectivités doivent être attentives et arriver à créer suffisamment de zones d'activité adaptées à notre territoire avec un foncier qui soit géré, qui soit cohérent. Ça signifie que les communes et la communauté de communes doivent travailler dans le même sens. On est dans une dynamique économique, mais dans une dynamique économique qui prend en considération à la fois la qualité exceptionnelle de notre environnement. Par conséquent, nous sommes sur une économie raisonnée, raisonnable, en essayant de travailler sur l'équilibre du développement au sein de toutes les collectivités. Je suis très attentive à cette notion d'équité, d'équilibre, parce qu'un territoire n'est réussi que si et seulement si un certain nombre de garanties dans l'équilibre, dans le respect de l'environnement, dans le respect des personnes, mais également des traditions est respecté. Et c'est vraiment dans cet esprit extrêmement actif, tonique et dynamique que nous travaillons, mais respectueux de l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer. La stratégie de développement économique du territoire, c'est une question que l'on s'est posée notamment au moment de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, du SCOT. En fait, on partait d'une situation dans laquelle chaque commune avait inscrit dans ses documents d'urbanisme la création de zones d'activité. Certaines communes étant très volontaires pour le développement de ces zones d'activité, d'autres où il y avait peu de volonté et où elles avaient été inscrites au titre de réserve foncière, mais sans vraiment l'idée stratégique sur le développement de ces zones d'activité. Comme l'intercommunalité avait récupéré la compétence développement économique, il était important pour nous de se dire sur quel secteur on va plutôt développer des zones d'activité et éviter de faire des zones d'activité de quelques hectares tous les 3 km à chaque commune. Donc au niveau du SCOT, on a recensé l'ensemble des zones d'activité et on a essayé de définir des niveaux d'importance de zones d'activité, des zones d'activité d'importance communautaire et d'autres qui avaient plus un intérêt local. Et on a essayé ensuite de hiérarchiser l'aménagement de ces zones d'activité en fonction à la fois de leur importance en termes économiques, mais aussi de leur faisabilité, notamment sur les facilités d'acquisition foncière, les coûts de desserte et les coûts d'aménagement. Sur le SCOT du pays Vaison-Ventoux, qui est un SCOT quand même un petit peu particulier, puisqu'on a des covisibilités assez fortes avec des vallées. Et donc ces covisibilités font qu'un aménagement sur un village ne va pas forcément abîmer le village, mais se verra de manière très forte de l'autre côté de la vallée, ce qui nous a poussé à réfléchir le mieux possible à ce que ces zones d'activité aient une intégration paysagère la plus forte possible. On a essayé d'avoir une approche assez pragmatique, d'avoir une stratégie assez construite, à la fois en définissant des priorités, ensuite aujourd'hui en indiquant que tant que faire se peut, c'est l'intercommunalité qui maîtrise le foncier, donc qui achète le foncier, qui l'aménage et qui le viabilise de manière à la fois à maîtriser dans le calendrier l'ouverture de ces zones et à maîtriser les prix, éviter de la spéculation, éviter que la collectivité aménage des voiries et que derrière des propriétaires fonciers spéculent avec une augmentation du prix du foncier une fois qu'il est viabilisé, voire de la rétention foncière en attendant des jours meilleurs en termes de prix du foncier.